C'est en France, tout près de Lille très exactement, sur le circuit de la métropole à Austricourt, que s'est déroulée la 3e manche de la Belgian ASAF Karting Series. Un circuit que les habitués du championnat connaissent bien, puisque c'est la 3e fois déjà qu'ils s'y rendaient. Mais contrairement à l'an dernier où la canicule était au rendez-vous, cette fois, le ciel allait se montrer pour le moins capricieux. Après des essais qualificatifs sur une piste sèche, c'est en effet sous la pluie qu'était donné le premier départ de la journée pour les X30 cadets, les jeunes pilotes qui ont entre 11 et 13 ans. Eli Goldstein a signé la pole position devant Kezia Manguette, Hugo Tessaro, nouveau venu et qui est la grosse surprise des essais, se place en 3e position, 4e position pour Antoine Poty. Au départ, Eli Goldstein conserve l'avantage et emmène dans sa roue Kezia Manguette et le reste du peloton, si ce n'est Mathieu Gonset, parti en tête à queue et qui a emmené avec lui Hugo Ravet. Eli Goldstein a donc conservé l'avantage de sa pole position et il compte bien s'échapper face à Kezia Manguette. On a derrière Antoine Poty et O'Neill Mutt. Hugo Tessaro, pour son premier départ dans une course officielle, a bien limité les dégâts puisqu'il est en 5e position. O'Neill Mutt qui passe au 3e rang, qui double donc Antoine Poty et qui va petit à petit se rapprocher des deux hommes de tête, Eli Goldstein et Kezia Manguette. Alors que derrière, on note également le beau début de course de Léo Bernard et de Martin Ebet, qui sont 6e et 7e. Après quelques tours, Kezia Manguette prend l'avantage sur Eli Goldstein. Tout ça sous l'œil très attentif d'O'Neill Mutt, qui ne parviendra toutefois jamais à déloger les deux premiers pilotes de leur position. Mais il est vrai que les conditions de visibilité sont très réduites. Regardez, voici des images tournées lors des essais qui vous montrent à quel point il est délicat de rouler sur ce circuit sous la pluie. Derrière le tiercé de tête, Antoine Poty et Hugo Tessaro conserveront leur position pour terminer 4e et 5e. En tête, pas de surprise, avec Kezia Manguette qui s'impose devant Eli Goldstein qui aura résisté jusqu'au bout à O'Neill Mutt. Il pleut toujours au moment où est donné le départ de la deuxième course. Eli Goldstein reprend l'avantage devant Martin Ebet et les conditions sont plus dantesques que jamais avec énormément d'eau sur la piste mais aussi dans l'air projeté par les roues. Regardez. La pluie redouble d'intensité et Eli Goldstein s'échappe petit à petit en tête du peloton. Mais le Bruxellois veut peut-être en faire un peu trop et il finira par partir à la faute. Derrière, Kezia Manguette se fait doubler par Martin Ebet, alors qu'O'Neill Mutt, Hugo Ravet, Mathieu Gonset et Léo Bernard sont en embuscade. Mais la pluie est tellement intense que la direction de course va devoir neutraliser la course au drapeau rouge, même très exactement, et il faudra plus d'1 heure pour rendre la piste de nouveau praticable et évacuer certaines flaques d'eau, avec un paradoxe, le retour du soleil, une partie de la piste qui est sèche, et puis vous l'avez vu à d'autres endroits, des flaques d'eau qui sont bien présentes, les concurrents qui vont devoir changer les réglages et repasser au pneu slick avant la relance de la deuxième partie de la course. Martin Ebet, qui était en tête au moment du drapeau rouge, se retrouve en pole position, mais il se fait d'emblée doubler par O'Neill Mutt. Derrière, on a Léo Bernard et le reste du peloton avec quelques coulées d'eau encore. Mathieu Gonset, qui était un peu trop optimiste au freinage de l'épingle et qui vient percuter le pauvre Martin Ebet, qui ne pourra donc pas défendre ses champs jusqu'au bout. En tête de la course, 2 pilotes en ont profité, O'Neill Mutt et Léo Bernard. Ils seront très rapidement rejoints par Kezia Manguette pour une bagarre à 3. Mais Léo Bernard est bien le plus rapide dans ces conditions délicates. Il prend la tête. Kezia Manguette, déjà vainqueur de la première manche, s'assure les points de la deuxième position, alors qu'O'Neill Mutt termine une fois encore 3e. Victoire surprise donc pour Léo Bernard, mais c'est bien Kezia Manguette le vainqueur du jour devant Léo Bernard et O'Neill Mutt. Je remercie mon team RSD
et je vise le titre de champion. Tu as pris la tête là du championnat? Oui, je suis content. Pressé d'arriver à Mariembourg? Oui, pour gagner. Il pleut à Sceaux, véritablement, au moment où les concurrents de la catégorie mini, les 8-11 ans, vont prendre la piste. Pneus slick obligatoire pour ces jeunes pilotes qui vont devoir faire preuve de talent d'équilibriste. Arthur Ronvoy signe la pole position devant Valon Janssen. On retrouve en deuxième ligne Evan Becerra et Johan Cinti. Notons également le beau 5e chrono d'Alessandro Tudisca. Le départ est donné, Arthur Ronvoy conserve l'avantage. Et derrière, malgré ces conditions délicates, ces jeunes pilotes parviennent à éviter les erreurs. Tous, ou presque, Elliott Debucher s'offre un petit tête à queue, sans conséquence, heureusement. Arthur Ronvoy mène la danse à la fin du premier tour, devant Valon Janssen. Evan Becerra est en embuscade en 3e position. 4e position pour Johan Cinti, 5e place pour Sacha Knappen. Ces 5 pilotes qui peuvent être considérés comme les hommes forts de la catégorie vont peu à peu s'échapper, Valon Janssen finissant même par prendre l'avantage sur Arthur Ronvoy pour prendre les rênes de la course. Valon qui s'échappe donc vers une nouvelle victoire devant son rival pour le championnat Arthur Ronvoy. Pour la 3e position, c'est Evan Becerra qui aura le dernier mot face à Sacha Knappen. Le dernier tour et la victoire donc de Valon Janssen, importante dans l'optique du championnat. Deuxième manche, il fait sec cette fois, c'est Evan Becerra qui prend le meilleur départ, pas pour longtemps, avec Valon Janssen qui lui fait l'intérieur au premier passage de l'épingle. Ralenti par un problème de carburateur, Valon Janssen ne peut toutefois pas conserver l'avantage. Alors qu'il est relégué en fond de peloton, ses petits camarades ne l'attendent pas, bien évidemment. Evan Becerra emmenant dans sa roue Johan Cinti, Arthur Ronvoy, Sacha Knappen et en embuscade Loris Randazzo. Ils sont de nouveau 5 à pouvoir se battre pour la victoire. Ils s'échangent les positions avec Johan Cinti et Evan Becerra régulièrement en tête de la course. De manière alternative évidemment, Arthur Ronvoy et Sacha Knappen qui restent juste derrière. Loris Randazzo tente lui de suivre le rythme. Il se passe, il se repasse, et c'est comme ça que ces jeunes pilotes de 8 à 11 ans apprennent les ficelles du métier. Mais alors que Johan Cinti et Evan Becerra semblent devoir s'affronter en duel pour la victoire dans cette deuxième course, les deux pilotes s'accrochent dans le tout dernier tour et ils offrent bien malgré eux la victoire à un Arthur Ronvoy qui n'en espérait pas tant. Et comme l'accrochage entre Evan Becerra et Johan Cinti faisait aussi 2 autres victimes, en l'occurrence Sacha Knappen et Loris Randazzo, que l'on voit d'ailleurs ici sur la remorque, c'est finalement Valon Janssen qui terminait en 2e position et qui terminait également 2e du jour, derrière Arthur Ronvoy, mais devant Evan Becerra. Il y avait Evan et Johan qui se battaient et ils se sont accrochés au dernier tour et j'ai pu passer devant et j'ai gagné. Pour le championnat, c'est pas mal aussi? Oui, c'est pas mal, mais je suis encore à quelques points de Valon. Première course sur la pluie, je commence à gérer, je vois Arthur il pleuvait plus, je vois la piste qui séchait un peu, je prends un peu les trajectoires sèches, Arthur les prend pas donc je le dépasse, j'arrive à mettre de l'avance. Deuxième course au départ, problème de carbu, je suis dernier, je remonte 6, je vois Loris, Sacha, Johan, Evan se bagarrer. Je me dis, ouïe, là, ça va pas le faire. Je vois ce crash devant moi, je me dis, où je vais passer. Je passe tout droit, personne me crache et je vois Arthur qui gagne. On reste dans les catégories d'âge, mais chez les plus grands, cette fois, les X30 juniors. Ils ont entre 13 et 16 ans. C'est Anthony Lambert qui a signé la pole position sur le sec, mais au moment de s'élancer, il pleut évidemment. Ulysse Depeau est 2e, Hugo De Wilde 3e et Kenny Rosens 4e sur la grille de départ.
les conditions sont pratiquement apocalyptiques et les pilotes doivent eux aussi gérer des grandes flaques d'eau sur la piste et quelques zones d'aquaplaning. Anthony Lambert fait cela à la perfection et derrière on est dans le brouillard. Anthony Lambert profite de la piste dégagée devant lui pour s'échapper. Il emmène Ulysse Depot, Maxime Drillon, Hugo De Wilde et Kenny Rosens, les 5 hommes de tête. Personne ne viendra entraver la marche en avant d'un Anthony Lambert solide leader. Et derrière, pendant que Maxime Drillon essaye de revenir sur Ulysse Depot, mais il partira finalement à la faute, et c'est Hugo De Wilde qui s'offrira la 3e marche du podium devant Maxime Drillon, mais derrière, Ulysse Depot 2e. La première victoire donc cette saison en Belgian ASAF Karting Series pour Anthony Lambert, qui s'élance de nouveau en pole position pour la 2e manche, sur une piste sèche cette fois. Maxime Drillon passe directement à l'attaque sur Ulysse Depot pour la 2e position, et derrière c'est chaud entre Hugo De Wilde et Gilles Magnus. Anthony Lambert, Maxime Drillon, Ulysse Depot, Hugo De Wilde, Gilles Magnus, ce sont les hommes de tête durant ce premier tour. Comme en première manche, Anthony Lambert va s'échapper, Maxime Drillon tentant tant bien que mal de suivre le rythme. Derrière, ce sera chaud jusqu'au bout pour la 3e position, avec une belle lutte entre Ulysse Depot et Hugo De Wilde. Et c'est finalement Hugo De Wilde, comme en première manche, qui terminera à la 3e position. Nouvelle victoire, la 2e donc pour Anthony Lambert, qui se relance complètement au championnat, en devançant Ulysse Depot, Maxime Drillon et Hugo De Wilde dans le classement du jour. Au niveau du championnat, on peut dire aujourd'hui que tu as réalisé une très très bonne opération. Ah bah je suis bien revenu là, j'étais mal parti et puis ici je reviens un peu dans le coup, je vais essayer d'être le mieux possible à Mariembourg. On rêve encore du titre ? Pourquoi pas. La catégorie X30 senior, c'est en quelque sorte la catégorie reine, celle la plus relevée probablement, avec une bonne vingtaine de pilotes. À domicile, le français François Bécamel, déjà champion en 2013, a signé la pole position devant l'étonnant Jensen Adriansen, le tout aussi étonnant Lennert Van Bogart, 3e des essais qualificatifs, et c'est Victor Compère qui a signé le 4e chrono. Au départ, François Bécamel conserve l'avantage, alors que derrière, ça bouscule toujours un peu, mais tout le monde passe. Derrière François Bécamel, c'est chaud entre Lennert Van Bogart et Victor Compère. On note également le beau début de course de William Godefroy et d'Olivier Palmars. Victor Compère n'est pas décidé à laisser François Bécamel s'échapper, il reprend la tête, Bécamel 2e, Lennert Van Bogart toujours en 3e position. Derrière, on note la belle 4e place d'Olivier Palmars, mais malheureusement, le pilote de Neupré est contraint à l'abandon, trahi par sa mécanique. Ce n'est décidément pas sa saison. Après une passe d'armes plutôt virile, François Bécamel a pris ses distances par rapport à ses poursuivants. Lennert Van Bogart en a profité pour prendre pendant quelques instants la 2e position, mais il ne résistera pas très longtemps à Victor Compère. Bécamel, Compère, Van Bogart sera le tiercé de cette première manche. Disputée, vous le voyez, dans des conditions, une fois encore, très aquatiques. Derrière, Romain Deleval a résisté jusqu'au bout, au retour de William Godefroy et de Maxime Poty. Et c'est finalement Maxime Poty qui terminera 5e. Pour la 2e manche, le soleil est revenu et la piste est sèche. On nous a pu trop y croire et pourtant c'est le cas. Et c'est François Bécamel qui prend le meilleur départ, emmenant dans sa roue Victor Compère, Romain Deleval, Lennert Van Bogart, une fois encore en bonne position, il est 4e, 5e place pour William Godefroy, 6e Maxime Poty. Et malgré les attaques de Victor Compère, François Bécamel ne lâchera jamais la première position, finissant par s'échapper pour aller cueillir sa 2e victoire de la journée. En terminant 2e, Victor Compère va encore marquer des points importants pour le championnat, à l'inverse de Romain Deleval qui va être repris par William Godefroy, Maxime Poty et Lennert Van Bogart. Et finalement, William Godefroy et Maxime Poty doubleront tous les deux le pilote d'Arlon, ancien leader du championnat. Mais c'est bien Maxime Poty qui terminera 3e de cette 2e course,
pour la 4e place, ce sera chaud jusqu'au bout entre Romain Deleval et William Godefroy. Et c'est William Godefroy qui aura le dernier mot. Dans le classement du jour, François Bécamel s'impose donc devant Victor Compère et Maxime Poty. Haussricourt, c'est mon circuit d'enfant. J'ai commencé ici à 6 ans. Je passe ma vie ici. Ma remorque est ici. Je connais tout le monde. J'ai fait des tours et des tours. Donc oui, ça m'a souvent réussi. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Il en reste 2 là à disputer. Ça va être chaud quand même la fin de saison. Ça va être dur, d'autant plus que Eurokarting et Romain surtout sont très forts là-bas à Mariembourg. Donc on va se battre jusqu'au bout. Je suis prêt en tout cas. Et puis voilà quoi. Place maintenant à la catégorie X30 Master, les pilotes de plus de 25 ans qui pèsent plus de 80 kg. Pierre-Yves Cortals, l'ancien pilote du WTCC, a signé sa première pole position de la saison, devant Guy Collignon, le champion 2013. On note aussi le beau retour aux affaires de Gregory Tittens, 3e chrono, sur le sec évidemment, et de Gilles Smits, 4e temps. Luc Lefebvre s'élance lui depuis la 3e ligne, le leader du championnat, aux côtés d'Enzo Gigante. Le départ est donné sur une piste légèrement humide. Guy Collignon fait l'extérieur pour prendre la tête, alors que derrière ça bouscule. Et Olivier Cartel, le rallyman, est l'une des victimes de ce premier virage. Devant Guy Collignon et Pierre-Yves Cortals s'affrontent en duel. Enzo Gigante a pris la 3e position, Gilles Smits est 4e, Olivier Meurens 5e. Il ne faut que quelques tours à Pierre-Yves Cortals pour venir récupérer ce qu'il estime être son bien après avoir signé la pole position, c'est-à-dire la première place. Mais il finira par partir à la faute ensuite sous la pluie. Dès lors, Guy Collignon se retrouve en tête et il doit surveiller le retour derrière lui de Gilles Smits. Après sa petite erreur, Pierre-Yves Cortals a entamé sa remontée. Il attaque là Olivier Meurens. Il finira d'ailleurs par doubler, avant de revenir sur Enzo Gigante et de reprendre la 3e position. Voici Enzo Gigante, le pilote français, 3e devant Pierre-Yves Cortals et Olivier Meurens, mais plus pour longtemps. Derrière, on note également la belle 6e position d'Adrien Nevers, une fois de plus bien au rendez-vous. Mais en tête de la course, ça se joue entre le champion et le vice-champion de la saison 2013, autrement dit, Guy Collignon et Gilles Smits, qui s'affrontent en duel pour leur première victoire de la saison. Malheureusement, c'est un problème technique qui viendra arbitrer ce duel, Guy Collignon ayant cassé son papillon de gaz du carbu et offrant ainsi bien malgré lui la victoire à Gilles Smits. La 2e manche est donnée par grand vent mais sur piste sèche donc. Gilles Smits profite de sa pole position pour s'échapper en tête devant Pierre-Yves Cortals, 3e position pour Enzo Gigante. Ayant soif de revanche après sa petite erreur lors de la première manche, Pierre-Yves Cortals passe à l'offensive et prend la tête de cette 2e joute. Il emmène dans sa roue Gilles Smits, bien accroché à l'ancien vainqueur de la Renault Clio Cup européenne. Et on note également le beau début de course d'Enzo Gigante qui parvient à suivre le rythme des leaders. Mais malgré tous ses efforts, Gilles Smits ne pourra rien faire face à Pierre-Yves Cortals, qui s'échappe tour après tour pour aller cueillir sa 2e victoire de la saison après celle obtenue à Francorchamps. On note également la belle course de Lucas Blasi dans le peloton. Malheureusement, il sera déclassé pour avoir été pesé sous le poids réglementaire. Pierre-Yves Cortals, Gilles Smits et Enzo Gigante, ce sera donc de nouveau le podium de cette 2e course, le même que lors de la première, mais dans un ordre un peu différent. Et derrière, la lutte pour les places d'honneur oppose notamment Laurent Remakers et Olivier Meurens qui termineront tous les deux dans le top 5. Victoire donc pour Pierre-Yves Cortals, le vainqueur du jour devant Gilles Smits et Enzo Gigante, et nouveau leader du championnat.
C'est un peu compliqué, on a beaucoup changé les pneus, pluie, sec, mais j'ai un week-end presque parfait, donc je fais la pole et je fais 2 et 1, donc je suis très très content parce qu'on a des nouveaux châssis Merlin et ça marche très bien, donc c'est plus adapté aux pneus X-Trend, aux pneus Comet pour ce championnat-là, et franchement on a fait une évolution par rapport à ce qu'on avait avant et je suis vraiment ravi par rapport à ça, et voilà, donc très positif. Des conditions vraiment piégeuses lors de la première course? Effectivement, je me suis mis 2 fois dehors tout seul comme un bleu, je veux dire. Ça m'a coûté d'ailleurs la victoire de la première course parce que je fais le meilleur tour en course de la première course. Et voilà, donc ça arrive à tout le monde. Mais je me suis bien rattrapé la deuxième. La première course a été assez mouvementée, en effet, avec la pluie qui s'est présentée. Les 2 premiers virages ont été assez mouvementés et là je les ai laissés se disputer. J'ai profité de l'occasion avec Guy Collignon. Ensuite, Guy et moi, on était à 2, on a roulé les 3/4 de la course et malheureusement, il a eu un problème après le premier droit. Il a cassé le papillon de gaz. Ça a été un peu brutal, j'ai failli faire une sortie de route avec lui, mais voilà, j'ai terminé le tour et la victoire était au bout du compte. Après les essais qualificatifs sur le sec, c'est bien sous le déluge que les concurrents de la catégorie X-Trend Shifter, ces cartes à boîte de vitesse, ont dû se démener. La pole position pour Thomas Hippers, le champion 2013 devant Amaury Bonduel, mais c'est bien Amaury Bonduel qui prend le meilleur départ avant de partir à la faute. Et on note également le petit détour par l'herbe de Geoffroy Danlois. Regardez l'eau présente sur la piste, Thomas Hippers n'en a cure, il s'échappe en tête de la course alors que Corentin Grégoire, Romain Paul, Benoît Pécasse et Kevin Delcroix parviennent à surnager dans ces conditions. Mais ils seront vraiment nombreux à commettre l'une ou l'autre erreur. C'est le cas notamment d'ailleurs de Thomas Hippers qui perd le leadership et qui offre la première place sur un plateau d'argent à Romain Paul. Rémi Tennyson, excellent deuxième en début de course, commettra lui aussi une petite erreur, on appelle ça un excès d'optimisme. D'excès d'optimisme, il n'en sera jamais question pour Romain Paul, l'ancien champion de la catégorie, qui conserve la tête et qui résistera jusqu'au bout au retour d'un Amaury Bonduel particulièrement déchaîné dans ces conditions et qui grimpera finalement jusqu'à la 2e place. Pour la 3e position, c'est Benoît Pécasse qui aura le dernier mot. L'ancien champion de Belgique et de France de la catégorie ICC, faisant parler toute son expérience pour ne pas commettre d'erreur. Alors que Romain Paul et Amaury Bonduel continuent de se jouer des éléments, on note également la très belle course de Maxime Tombeur qui terminera à 4e de cette première manche sans avoir commis la moindre erreur. Derrière lui, Kevin Delcroix, 5e là à l'image, va se faire doubler par Rémi Tennyson qui marque ainsi des points importants pour le championnat. Mais pour la victoire, c'est donc Romain Paul qui l'emporte face à Amaury Bonduel. Au départ de la 2e manche, Romain Paul se retrouve forcément en pole position grâce à sa victoire de la première et il parvient à conserver son lien dans le premier tour. Il emmène dans sa roue Amaury Bonduel, Benoît Pécasse et le reste de ce beau peloton de la catégorie X-Trend Shifter. Une petite erreur de Romain Paul qui freine un peu trop tard à l'épingle permet à Amaury Bonduel de prendre la tête. Benoît Pécasse restant au contact avec les deux leaders. On note aussi le bon début de course de Rémi Tennyson et de Thomas Hippers. Ils seront d'ailleurs bientôt 5 à pouvoir revendiquer la victoire, offrant aux spectateurs un show comme ils aiment en karting, c'est-à-dire des batailles roue contre roue. Benoît Pécasse qui a pris pendant quelques instants la 2e position. D'ailleurs dans ce peloton, derrière Frédéric Obdebé, Kevin Delcroix, Corentin Grégoire et Loïc Vindis sont les outsiders. En tête de la course, Romain Paul passe à l'offensive, il a doublé Benoît Pécasse et il est prêt à attaquer Amaury Bonduel lorsque, malheureusement, il est victime d'un problème mécanique. C'est l'abandon pour Romain, le 3e déjà cette saison. 3 victoires et 3 abandons, voilà qui ne fait pas ses affaires au championnat. Ça fait par contre les affaires d'Amaury Bonduel et Benoît Pécasse qui vont de nouveau engranger des points importants avec la victoire et la 2e position. Ce sera d'ailleurs aussi le classement du jour. Bonduel Pécasse devant Tennyson et Romain Paul.
Ouais, c'est très bien passé. La première manche, je pars deuxième. Au premier virage, il y a un concurrent qui me pousse, donc je pars en tête à queue. Je pars dernier, je reviens deuxième, donc je pense que c'est pas mal, avec le meilleur tour en course. Et puis la victoire en deuxième manche et une bonne opération aussi pour le championnat? Ouais, c'était bien. J'ai bien réussi mon départ et à la fin, c'était un peu dur. Au fil des courses, la catégorie Promokart ne cesse de gagner en popularité. Il est vrai que cette formule, qui permet, avec des cartes mises à disposition par l'organisation, de disputer une course officielle pour des coûts vraiment très réduits, connaît de plus en plus de succès. Ainsi, ils étaient pas moins de 20 à avoir effectué le déplacement jusque la métropole lilloise. La pole position a été signée sur une piste légèrement humide par Kevin Compère, mais au moment de s'élancer, c'est le déluge. Mathieu Detry et tous les autres doivent composer avec des éléments délicats. Le circuit est un peu modifié, vous le voyez, avec l'ajout d'une chicane dans la portion la plus rapide. On rappelle évidemment que ces concurrents qui évoluent avec des cartes 4 temps ne disposent que de pneus slick. Ça nous vaut de longues séances de glisse, voire parfois d'aquaplaning. Il faut une sacrée dose de pilotage pour pouvoir éviter les erreurs dans ces conditions. Tout en glisse, Kevin Compère prend la tête des opérations et il va s'échapper vers la victoire. Derrière lui, Frédéric Preux est deuxième, mais premier des moins de 70 kg, alors que Mathieu Detry, qui était deuxième en moins de 70 kg, se fait surprendre, tout comme Benjamin Skepers d'ailleurs. Luc Lemal en profite. Il terminera troisième de cette première course, troisième du général, mais deuxième dans la catégorie des plus de 70 kg. Derrière, la lutte fait rage à tous les étages, notamment entre Stéphane Halleux et le Radlimen Ludovic Laffineur. Premier et deuxième du général, Kevin Compère et Frédéric Preux remportent chacun leur catégorie, respectivement les plus de 70 et les moins de 70 kg, durant cette première manche. Deuxième manche, la piste est toujours humide. Et cette fois, c'est Frédéric Preux qui prend le meilleur départ en faisant l'extérieur. Frédéric Preux qui devance Mathieu Detry et Kevin Compère. Derrière, c'est chaud avec Ludovic Laffineur, Luc Lemal et Francesco Pulci. On joue des coudes pour la quatrième position. Mais alors que la météo semblait s'être calmée en début de course, la pluie revient plus dense, plus forte que jamais. Et les cartes se transforment en hors-bord. Kevin Compère tente bien de faire l'intérieur à Mathieu Detry, mais finalement, c'est Mathieu qui conserve la deuxième position. Derrière, c'est toujours la lutte avec Ludovic Laffineur, Francesco Pulci et Stéphane Halleux. Dans ces conditions dantesques, appréciez le style des uns et des autres, avec finalement la victoire en moins de 70 kg de Frédéric Preux devant Sylvain Bailly et Gauthier de Rennes. Dans la catégorie des plus de 70 kg, c'est Kevin Compère qui s'est imposé dans le classement du jour face à Mathieu Detry, le vainqueur de la deuxième manche, et Luc Lemal, bien remonté après avoir connu des soucis en début de course. J'aime bien cette conduite aussi, un peu délicate, donc non, on s'est bien amusé aussi ensemble. Donc voilà, non, c'était bien, un peu de pluie, mais un peu beaucoup même. Il fallait gérer avec des pneus slick. Oui, bah, le 4 temps malheureusement ne se fait pas avec des pneus pluie, donc c'est gérer, c'est sortir un peu des trajectoires pour essayer d'attraper un peu de grip, mais non, au final on s'est bien marré, donc c'est le principal. Oui, je suis super content, j'ai jamais roulé ici sous la pluie, c'est une première, au chrono c'était quand même difficile à trouver les trajectoires, au final j'ai compris la piste, j'ai trouvé et je me suis bien amusé, c'est le principal. Des conditions qui étaient vraiment difficiles? Oui, surtout la deuxième manche, qu'elle a commencé à dracher, j'ai essayé d'aller chercher la deuxième place, même la première, mais je voyais que c'était compliqué, j'ai géré ma deuxième course pour au final gagner le général. La catégorie EERP 250 accueille traditionnellement les Gentlemen Drivers. C'est Michel Allot qui a signé la pole position pour ce rendez-vous d'Austricourt devant Steve Clément.
On note derrière la deuxième ligne avec Cédric Matelin et Julien Terroigne. Au départ, Michel Allot devance Steve Clément et Cédric Matelin. Jean-François Méan a pris la 4e position, Julien Terroigne étant rétrogradé à la 5e place. Malheureusement, Jean-Pierre Clément a déjà dû renoncer. En tête de la course, Steve Clément tente de suivre le rythme de Michel Allot, mais il ne pourra rien faire et devra finalement se contenter de la 2e position. À la 3e place, et malgré ce petit tête à queue, c'est le Français Cédric Matelin qui terminera sur le podium de cette première manche. En attendant, victoire donc pour Michel Allot. Le soleil est revenu pour la 2e course et Michel Allot compte bien réaliser le doublé. Il part en tête en profitant de la pole position. Derrière lui, c'est serré avec Cédric Matelin d'une part, mais aussi Steve Clément. Et alors que Michel Allot semble avoir course gagnée, un problème mécanique vient mettre un terme à toutes ses ambitions. C'est aussi un problème mécanique qui contraint Steve Clément à l'abandon, ce dont profite Cédric Matelin pour aller chercher la victoire chez lui en France. Il remportera également le classement du jour devant Michel Allot et Steve Clément. Derrière, notons la 4e place de Jean-François Méan devant Julien Terroigne et Jean-Pierre Clément dans le classement du jour. C'était inespéré, donc il y a 2 ans j'avais eu un gros déboire. Je suis content de gagner en France avec un petit peu de chance, on peut le dire, et puis avec une journée vraiment très difficilement au niveau des nerfs. Comment vous avez géré ça? Calmement. On apprenait ça un petit peu, on regardait le temps, on essayait de faire des réglages, on a eu pas mal de changements à faire et puis bon, c'est la mécanique à lâcher pour les autres, c'est un petit peu la chance pour moi. On termine avec la catégorie KZ-ASAF, malheureusement peu fournie à Austricourt avec seulement 4 pilotes sur la grille de départ de la première course. Bernard Braborets a signé la pole position devant Jean-Philippe Leroux, Adriano Ledoux et Olivier Place. Départ arrêté bien évidemment pour cette catégorie KZ-ASAF. Bernard Braborets qui a choisi de partir de la ligne extérieure et qui s'impose directement au premier virage devant Olivier Place, Jean-Philippe Leroux et Adriano Ledoux. Alors que Bernard Braborets s'échappe en tête de la course, derrière, Adriano Ledoux tente de doubler ses 2 adversaires. Il lui faudra plusieurs tours pour y parvenir, mais le champion de la catégorie ERP 250 en 2013 terminera bel et bien à la 2e position devant Jean-Philippe Leroux et Olivier Place. Pour la 2e course, ils ne sont malheureusement que 2 à prendre le départ, Bernard Braborets et Adriano Ledoux, et ils conserveront ces positions tout au long des 12 tours de course. Double victoire donc pour Bernard Braborets. C'était un petit peu dur la première manche sur la pluie, c'était la première fois que je roulais. Au départ, on a appris la première manche. La 2e manche, un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de pilotes que ça. On s'est quand même bien amusé. Après cette étape française, la Belgian ASAF Karting Series va revenir sur ses terres, en Belgique bien évidemment, et plus précisément sur le circuit de Mariembourg, à l'occasion du trophée du karting des Fagnes. Ce sera le 28 septembre. Le soleil ne s'est pas encore couché pour cette saison.